Alors, je voudrais commencer par nous dire que la série que nous avons commencée, qui porte sur les fondamentaux de la foi chrétienne, est une grande série qui regroupe beaucoup d'enseignements. Et nous venons de finir le chapitre sur la nature de Dieu. Et quand nous avons enseigné sur la nature de Dieu, c'était pour nous faire savoir que la première chose qu'un croyant doit faire, c'est qu'il a reçu l'évangile et qu'il est né de nouveau. Quand il a cru que Jésus est le Christ, quand il a cru que Jésus est vraiment mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité, la première chose qui doit l'intéresser, c'est de savoir qui est Dieu, quelle est sa vraie nature, quelle est sa vraie identité, quel est son vrai caractère. Si le chrétien ne sait pas cela, il aura une relation d'hypocrisie avec Dieu. Il aura une relation confuse avec Dieu. Et sa vie montrera les reflets de sa confusion. Donc il est capital pour que tout le monde comprenne avec précision la vraie nature de Dieu, le caractère de Dieu. Il est important que tout le monde comprenne avec précision la vraie nature de Dieu, le vrai caractère de Dieu. Alors, si vous n'avez pas suivi cette série de bout en bout, je vous prie vraiment, pour être établi dans la vraie connaissance, de prendre le temps de suivre cette série-là depuis le début jusqu'à maintenant. Ça va vous aider à être équipé dans la vraie connaissance de la vraie nature de Dieu. Alléluia. Nous avons vu que la nature de Dieu, Dieu est amour, et son amour est inconditionnel. Dieu est amour depuis le commencement jusqu'à maintenant. Dieu n'a rien fait en dehors de son amour. Nous avons vu dans Galates, Dieu en tant qu'esprit, quelles sont les caractéristiques de Dieu en tant qu'esprit. On a vu que Dieu est patient, plein de bonté. On a vu beaucoup de choses concernant Dieu. Lorsqu'on est allé dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, on a également vu les caractéristiques de l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, quand nous étudions tout ça, nous voyons qui est réellement Dieu. L'une des choses que tout le monde peut retenir est qu'en Dieu, il n'y a point de ténèbres. Ça veut dire qu'en Dieu, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a rien qui soit contraire à la vie de Dieu. Nous avons vu que par les caractéristiques de Dieu, Dieu donne et pardonne par amour. Et son don n'est pas le matériel. Le don de Dieu est Jésus-Christ et Jésus-Christ porte en lui la semence du pardon des péchés. Nous avons vu également que Dieu est rempli de bonté. Mais je vous prie, ce n'est qu'un résumé, ce n'est qu'un rappel de ce que j'ai dit, mais c'est bien d'aller reprendre les enseignements pour être établi dans la nation de Christ. Maintenant, quand nous exposons la nature de Dieu, vous devez en même temps vous voir au travers. C'est-à-dire que quand nous voyons Dieu, nous devons savoir que nous avons la même identité, la même nature que Dieu quand nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons la même identité et la même nature que Dieu quand nous avons cru en Jésus-Christ. Donc tout ce que nous exposons sur Dieu, c'est une manière de nous faire voir dans un miroir qui nous sommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est une manière de nous faire voir dans un miroir qui nous sommes. Si nous connaissons Dieu tel qu'il est, c'est exactement ainsi que nous sommes sur cette terre. La parole dit que tel qu'il est, tel nous sommes sur cette terre. Vous comprenez ça? Donc, quand nous sommes en train d'exposer Dieu, vous devez essayer de voir, oui, si Dieu est ainsi, c'est comme ça que je suis. Vous devez vous identifier à Christ. Maintenant, en vous identifiant à Christ, vous pouvez déjà dire ce que Dieu est, c'est ce que je suis. Mais il y a un moment entre la conscience de cela et la manifestation de qui nous sommes réellement. Maintenant, pour la manifestation, je veux mettre l'accent sur quelque chose. Quand nous venons sur la chair pour prêcher l'évangile, vous devez venir dans une disposition du cœur pour contempler Christ. Je reprends. Quand nous venons sur la chair pour prêcher l'évangile, vous devez vous mettre dans une disposition de cœur pour contempler Christ. Pourquoi? La parole dit que à tous ceux qui, comme dans un miroir, contemplent Christ, sont transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, vous n'êtes pas transformé par votre effort personnel,
mais vous êtes transformé par l'Esprit de Dieu en vous au travers de la contemplation de Dieu. Et quand je parle de la contemplation, non seulement vous êtes disposé à contempler Christ pendant que l'enseignant enseigne, mais en même temps, lorsque vous rentrez chez vous, continuez de contempler Christ. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, on a parlé de la bonté de Dieu. Toute la semaine, vous êtes en train de contempler la bonté de Dieu dans votre vie, la bonté de Dieu. En contemplant cela, vous allez refléter cela facilement. Alléluia. Le président, par exemple, fait un enseignement sur, c'est celui qu'il a commencé, sur le salut par la foi. Vous pouvez suivre cet enseignement-là, cette série-là, mais pendant que vous êtes en train de marcher, vous continuez de réfléchir sur le salut par la foi. Méditez sur ça. Plus vous allez réfléchir, plus vous allez refléter cela facilement. Vous allez vivre par la foi facilement et non par la vue, sans effort. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler, nous voulons mettre l'accent sur l'origine du péché. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que, après avoir étudié la nature de Dieu, on veut nous parler de l'origine du péché. Pourquoi? Parce que vous pouvez connaître la nature de Dieu, même vous identifier à Dieu, mais il y a un petit blocage qui va vous empêcher de manifester pleinement la nature de Dieu. Quel est le blocage là? La conscience du péché. Si vous avez la conscience du péché en vous, vous allez être esclave du péché. Mais si, après avoir compris la nature de Dieu, vous saisissez la conscience de votre justice en Dieu, vous allez être libre du péché. Vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes conscient du péché, vous allez être esclave du péché. Maintenant, si vous êtes conscient de la justice de Dieu, que vous êtes en Christ, vous allez être libre du péché. Donc, le travail que nous voulons faire aujourd'hui, c'est d'aller à l'origine du péché dans le but de déconstruire toute conscience du péché et établir en nous la conscience de la justice de Dieu. Alléluia. Alors, origine du péché, quand on dit origine du péché, nous savons que nous devons remonter à la Genèse. Alléluia. On doit remonter à la Genèse, mais avant de lire Genèse, avant d'aller même commencer par lire Genèse là, nous devons commencer par nous demander qui a écrit Genèse. Genèse a été écrit par Moïse. Je ne parle pas de l'apôtre Moses Fitei, le fondateur de ce ministère, mais je parle de Moïse, prophète de Dieu. Alléluia. Donc, Genèse a écrit par Moïse. Et notez bien, Dieu n'a pas fait une dictée à Moïse pour dire, écrit Dieu, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu n'a pas fait une dictée comme ça à Moïse. Deuxième chose, Moïse n'était pas assis quelque part et il a vu Dieu en train de créer le monde, un peu comme s'il était au commencement. Non. Comprenez cela avant que je l'avance. Troisième chose, Moïse est né dans Exode 2, verset 2. C'est-à-dire que tout le chapitre, tout le livre de Genèse est passé, et c'est dans Genèse 2, dans Exode 2, 2 là, que lui il est né. Donc, on se demande, si c'est le cas, comment lui a pu savoir quelque chose sur le commencement, la création de l'univers? Et quel est le message que Dieu voulait lui donner à travers cette vision? Parce que pour le dire, Moïse n'a eu l'inspiration que par une vision que Dieu lui a donnée du commencement. Moïse n'a eu l'inspiration que par une vision que Dieu lui a donnée du commencement. Alors, dans la vision, lui il a vu des symboles. Et sur la base de ces symboles, il a transcrit ce qu'il a compris. Mais avant d'aller voir ce qu'il a transcrit, nous allons voir pourquoi Dieu lui a donné cette vision. Quel est le cœur de Dieu par rapport à cette vision? On peut lire, s'il vous plaît, 2 Timothée
3, verset 15 à 17. 2 Timothée 3, verset 15 à 17, s'il vous plaît. De Timothée 3, verset 15 à 17. J'espère que ça suit. Verset 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, dès ton enfance, tu connais les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Et le verset dit que toute écriture, les Écritures qui peuvent te rendre sage à salut sont inspirées de Dieu dans le but de convaincre, enseigner, instruire, corriger. D'accord? Maintenant, pourquoi Dieu a donné la vision à Moïse? Moïse qui n'était pas au commencement quand Dieu créait le monde. Moïse à qui Dieu n'a pas fait dicter. Moïse qui est en Exode 2, verset 2. Pourquoi Dieu a donné cette vision à Moïse? C'est pour communiquer son plan de salut. C'est pour communiquer son plan de salut. Suivez bien ce que je dis. Maintenant, Dieu a, dans la vision, Dieu a mis des symboles. Donc, Moïse a compris, a exprimé ce qu'il a compris des symboles. On va rapidement lire Exode 2, versets 8 et 9. Genèse 2 plutôt, versets 8 et 9. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Oui. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Revenez s'il vous plaît, pasteur Michel. Et puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, Oui. du côté de l'Orient, Oui. et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes en train de voir en même temps ce qu'enseigne Genèse. J'ai dit tout à l'heure que Dieu a donné la vision à Moïse pour communiquer son plan de salut. Nous voulons voir qu'est-ce que Genèse enseigne. Nous avons vu que Dieu, dans le jardin d'Éden, Dieu a planté l'arbre de la vie au milieu. Quand je lisais, Dieu a insisté sur quelque chose que je veux partager avec vous. Il n'y a pas deux arbres au milieu du jardin. Écoutez bien. Il n'y a pas deux arbres au milieu du jardin. Relisez et voyez, si vous voyez les ponctuations, relisez. Relisez, verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, Oui, et il mit l'homme qu'il avait formé. oui, L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, oui, agréables à voir et bons à manger. oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, L'arbre de la vie au milieu du jardin. Ils ont précisé que l'arbre de la vie au milieu du jardin. Virgule. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il ne faut pas que nous concluions que l'arbre de la vie est au milieu du jardin en même temps que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. L'arbre qui est au milieu du jardin, au commencement, c'est l'arbre de vie. Je vais quelque part. Dieu a mis Christ au centre du jardin. Il n'a pas mis Christ et une autre chose au centre du jardin. Comprenez ça s'il vous plaît. Dieu a mis Christ au centre du jardin. Ce n'est pas que Dieu a mis Christ plus arbre de connaissance du bien et du mal au centre du jardin.
nous allons voir l'explication révélationnelle de ce que signifie arbre de vie et ce qui signifie arbre de la connaissance du bien et du mal avant d'avancer. L'arbre de vie, nous le savons, représente la personne de Jésus-Christ. C'est expliqué dans Proverbe, j'ai oublié le verset du Proverbe, je pense que c'est dans Proverbe 3, vous lisez Proverbe 3, vous allez voir l'arbre de vie qui montrait la personne de Jésus-Christ. Et c'est expliqué dans Apocalypse 22, verset 2, qui montrait également que l'arbre de vie est la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu a planté en Éden, au centre d'Éden, Christ. Dieu n'a pas planté au milieu de l'Éden, au centre de l'Éden, Christ plus quelque chose d'autre. Non. Alors, Jésus, l'arbre de la vie représente Jésus-Christ. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal représentait qui ou quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'absence de Jésus-Christ. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente l'absence de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu était en train de nous enseigner au travers de cela? Que nous devons avoir Christ au centre de notre vie. On ne peut pas avoir Christ au centre de notre vie, plus quelque chose d'autre. Christ et Christ seul. Donc, Dieu n'a pas en fait, dans la révélation, Dieu n'a pas créé deux arbres au milieu du jardin. Moïse n'a pas la connaissance de ce que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Donc, pour expliquer l'absence de Jésus-Christ, il a dû donner un visage à cela, un mot à cela. Il a collé un arbre à ça. Pour identifier l'absence de Jésus-Christ au centre du jardin, il a collé un arbre à ça qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais est-ce qu'il faut dire que Dieu, en qui il n'y a point de mal, il n'y a point de ténèbres, a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? S'il n'y a pas de mal en lui, est-ce qu'on peut l'affirmer? La réponse, je crois que c'est non. Mais Moïse avait envie quand même d'expliquer que, Seigneur, j'ai oublié que vous compreniez ça, s'il vous plaît. Moïse avait envie d'expliquer l'absence de Jésus-Christ quoi? Par un arbre, parce qu'il a expliqué l'absence de Jésus-Christ par un arbre. Maintenant, allons au verset 16. Genèse 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de toutes les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez bien. Il dit, Dieu donna un ordre à l'homme. Tu pourras tout manger. Sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire que l'arbre que personne ne voit. L'arbre qui est l'absence de Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre du jardin. Et Dieu dit, tu ne mangeras pas l'arbre qui est l'absence de Jésus-Christ que Adam ne voit pas. Vous comprenez pas ce que je dis? Ce qui est au centre du jardin, c'est Jésus-Christ. Son absence s'appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ce qui est vu, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, Dieu dit à Adam, selon l'explication de Moïse, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, tu ne mangeras pas l'arbre qui est l'absence de Jésus-Christ. Autrement, tu ne vas pas consommer le fruit de la mort. Parce qu'on dit, quand on dit l'absence de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant la vie, son absence égale mort. Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas créé les ténèbres. Jésus est lumière. Son absence égale ténèbres. Vous comprenez bien ce que je dis? Maintenant, Moïse, en fait, ce que Dieu disait, je pense que le pasteur Sylvain a donné cette révélation qui est assez grande. Dieu prêchait Christ à Adam. Maintenant, Adam était créé comme nous avons un pasteur qui dit souvent ici, le pasteur Nayon,
était créé neutre. Comparativement à nous, qui sommes nés déjà pécheurs, lui il est créé neutre. Âme vivifiante. Terminé. Maintenant, il avait le choix entre recevoir Jésus-Christ, c'est-à-dire manger le fruit de l'arbre de la vie, ou rejeter Jésus-Christ, qui est égal à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Accepter Jésus-Christ revient pour lui d'être revêtu de la nature de Dieu. D'accord? Rejeter Jésus-Christ veut dire qu'il a choisi la mort lui-même. Alléluia. Je prie que vous compreniez ça. Ce que je dis, ça n'a pas de sens peut-être humainement parlant. Mais nous sommes ici comme des gens spirituels et l'Esprit de Dieu en nous peut nous aider à comprendre cela. Dieu n'a pas créé deux personnes au centre de notre vie. Soit c'est Christ, soit c'est l'absence du Christ. Et quand Christ est quelque part, il a la vie. Donc, si Adam avait pris Christ, nous allons tous bénéficier de cela sans même prier aujourd'hui. C'est parce qu'Adam a rejeté Christ, alléluia, que nous sommes devenus pécheurs, parce qu'en rejetant Christ, en rejetant l'arbre de la vie, il s'est séparé de Dieu. Ce n'est pas que Dieu s'est séparé de lui. C'est lui qui s'est séparé de Dieu. C'est lui qui est devenu donc un homme mort. Parce que Dieu lui a dit, si tu ne prends pas l'arbre de la vie, si tu rejettes l'arbre de la vie pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'absence de vie égale mort. L'absence de Jésus-Christ égale mort. C'est ainsi que Adam a mené le péché et la mort à la fois dans le monde. Sinon, quand Dieu a créé le monde, tout ce qu'il a fait, il a dit que tout était bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de péché dans le monde. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir ce qu'enseigne Genèse. Maintenant, nous allons aller pas à pas. Si vous comprenez cela, quel est le péché que Adam a commis? Est-ce que c'est la fornication? Répondez. Non. Quel est le péché qu'il a commis? Le rejet du Christ. Maintenant, lisons Romains 5, verset 17. 17 à 19, on va plus sur ça. On va voir la partie où il dit par la désobéissance d'un seul homme. S'il vous plaît. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, Oui. à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification donne la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Oui. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Je vais mettre l'accent sur la désobéissance et l'obéissance. Dans le fait, Adam a désobéi à l'instruction de Dieu, a désobéi à Dieu. C'est ce qui est dans le fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on peut dire que Adam a désobéi à Dieu. Mais est-ce que c'est la désobéissance qui était la racine du péché? Dans le fait, je dis que dans le fait, Adam a désobéi à Dieu. C'est-à-dire, Adam n'a pas fait ce que tu as dit. Donc, littéralement, on va dire qu'il a désobéi. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avant la désobéissance? Avant la désobéissance, si je vous donne un ordre, je donne un ordre à mes enfants et qu'ils n'écoutent pas, c'est qu'ils n'ont pas, c'est pas avant la désobéissance, ils n'ont pas cru en mon autorité, ils n'ont pas cru en moi. Ils n'ont pas cru en mon autorité. Donc, la racine du péché d'Adam n'est pas la désobéissance, mais c'est l'incrédulité. Et comme on l'a dit, le rejet de Jésus-Christ, c'est l'incrédulité qui l'a amené à rejeter Jésus-Christ.
Écoutez bien ce que je veux dire. C'est pour cela, je reprends, c'est l'incrédulité qui a fait que Adam a désobéi à Dieu. C'est pour cela que quand Dieu voulait restaurer l'humanité, il n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque obéit à Dieu ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Parce que Dieu attaque le mal à la racine. La racine de la désobéissance, c'est l'incrédulité. Donc Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit, contraire de l'incrédulité, quiconque croit en Christ, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, pourquoi Dieu demande de croire en Christ? Ça, c'est ce que le verset 19 disait. Que par la désobéissance d'un seul, nous sommes rendus, le péché a atteint. Dis ça, c'est Comme par la désobéissance d'un seul homme, oui, beaucoup ont été rendus pécheurs. oui. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus Donc, justes. la désobéissance a fait que nous sommes rendus pécheurs. Ça veut dire que nous n'étions pas pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs. Nous sommes rendus pécheurs sans rien faire. Nous sommes rendus pécheurs sans rien faire. Nous avons hérité de la nature pécheresse sans rien faire. Mais la parole dit que par l'obéissance d'une seule personne, la justice est donnée à tout le monde. Mais l'obéissance de Jésus-Christ n'est pas. Mais c'est d'accord ou pas? Oui, il ne peut pas d'accord, j'ai compris. Ok, d'accord ou pas, c'est pas comme ça que Jésus a obéi. Philippiens 2, verset 8. Vous allez voir comment Jésus a obéi. Philippiens 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, Amen. se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, l'obéissance de Jésus-Christ est allée jusqu'à la mort sur la croix. Donc, la meilleure manière d'obéir à Dieu, c'est de croire en l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. La meilleure, si vous voulez obéir à Dieu, il faut croire en l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons avancer. Nous sommes en train de voir, nous avons vu le péché d'Adam, on a vu la racine du péché. Maintenant, quelles sont les conséquences du péché d'Adam? Nous pouvons imaginer les conséquences, mais je vais mettre l'accent sur un verset, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Écoutez bien. Par un seul homme. Et la personne l'a peut-être nommé, cet homme l'a peut-être nommé, c'est Adam. Ok? Allez-y. Et par le péché, la mort. Oui. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la conséquence de l'incrédulité d'Adam, du rejet de Jésus-Christ, c'est que il a fait entrer dans le monde le péché. Et par le péché, la mort. La parole dit que la mort est étendue sur tous les hommes, et ainsi nous sommes tous pécheurs. Donc, on n'est pas pécheur parce qu'on a menti, volé, forniqué. Je ne vous dis pas de mentir, de voler, de forniquer. Mais on est pécheur parce qu'on a hérité la nature d'Adam. Maintenant, quelle est la solution que Dieu a donnée? Quelle est la solution de Dieu par rapport aux conséquences du péché? Quelle est la solution de Dieu par rapport aux conséquences du péché? Nous allons rester dans Romains. Romains 5, verset 17. On va corréler ça. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. J'ai dit au début, on va voir ce verset là pour que tout le monde entende et comprenne. J'ai dit au début de l'enseignement que la raison pour laquelle, après la nature de Dieu, après avoir dit la nature de Dieu, nous voulons parler de l'origine du péché.
c'est pour déconstruire dans notre esprit la conscience du péché qui nous rend esclaves du péché et établir dans notre esprit la conscience de la justice de Dieu qui nous rend libres du péché. Maintenant, le verset dit, reprends le verset, écoutez bien. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, offense, mort a régné. Lorsqu'on reçoit Christ, on reçoit en même temps le don, pas on mérite, le don de la justice de Dieu. Et nous savons que les dons de Dieu sont irrévocables. Donc quand Dieu nous donne sa justice est éternelle. Et sa justice enterre ou annule notre ancienne nature. Ce n'est pas possible d'être croyant et de dire, je suis pauvre pécheur, sauvé par grâce. Ça, c'est une phrase d'Andrew Obac. Ce n'est pas possible d'être croyant et de se dire, je suis pauvre pécheur, mais sauvé par grâce. Non, vous n'êtes pas pauvre pécheur, sauvé par grâce. Vous êtes la justice de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu. Et lorsque vous allez commencer par prendre conscience de cette justice-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous mirez dans cette justice, plus vous allez vous contempler cette justice de Dieu que vous êtes au travers de la parole de Dieu, vous allez manifester cela. La parole dit que tous ceux qui vous ont découvert contemplent Christ comme dans un miroir, sont transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ils n'ont pas dit comme par vos efforts. Donc ce n'est pas par nos efforts que nous allons pouvoir manifester Christ, mais c'est par la contemplation de qui il est, de qui nous sommes en lui. Plus nous contemplons cela, plus nous allons refléter qui il est. Alléluia. Lisons le verset suivant, verset 18. Ainsi donc, Oui. comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification donne la vie s'étend à tous les Vous hommes. voyez comment Dieu insiste sur la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous montre qui nous étions et qui nous sommes. Nous étions pécheurs. Maintenant nous sommes. Pourquoi il nous montre qui nous sommes? Pour que nous nous concentrons sur qui nous sommes. Il montre que l'offense dont on parle là, ce n'est pas toi. Tu n'as même pas te condamner, ce n'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et cela a été imputé à ta nature. Mais ce n'est pas toi. Nous avons vu une révélation ici que nous sommes innocents du péché d'Adam. Et Dieu étant un homme juste, Dieu étant juste, il doit faire établir sa justice. Donc réparer l'injustice de ce que, en dépit de ce que nous sommes innocents du péché d'Adam, nous sommes quand même appelés pécheurs. Donc, il nous ouvre, il nous donne la possibilité de recevoir sa justice au travers de notre foi dans l'acte de justice de Christ. Et quand on parle de l'acte de justice de Christ, je vous disais tout à l'heure que le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas un discours, oui papa, d'accord papa, j'ai compris papa. Il a posé un acte. C'est son sacrifice à la croix pour le salut de l'humanité. Et nous sommes appelés à croire en cet acte de justice. Il a dit acte de justice. Acte qui nous donne la justification. Donc, si nous croyons en Christ, en cet acte-là, nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres. Nuance. Devant Dieu, nous sommes justifiés par la foi. Mais devant les hommes, nous sommes justifiés par les œuvres. Ça veut dire quoi? Dieu nous voit comme Christ nous voit, comme Christ. Dieu nous voit, il voit Christ, il voit sainteté, il voit justice, il voit perfection, il voit tout. Mais les hommes veulent voir comment Christ en nous, au travers de nos
J'ai pas entendu. De nos œuvres. Les hommes veulent voir Christ en nous au travers de nos œuvres. Et quelle est la plus grande œuvre que Dieu nous a recommandée? Manifestation de son amour. Il dit, c'est pas l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, nous devons, en contemplant Christ, c'est-à-dire prier Dieu pour que tout ce qui ne révèle pas Christ en nous disparaisse et que Christ puisse être élevé en nous, être établi en nous, que les gens puissent voir Christ au travers de nos caractères. Mais c'est en contemplant, c'est en contemplant, c'est en contemplant. C'est le cœur de ce ministère. Lorsque nous venons ici, Paul a dit, je ne veux connaître autre chose que Christ crucifié et ressuscité. Parce que le secret de la perfection humaine, physique, là, est dans la connaissance, de la contemplation de Christ crucifié et ressuscité. Alléluia. Donc, solution du péché, on continue. Solution par rapport à ce que Adam a fait, verset 19, s'il vous plaît. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, Jésus a obéi à Dieu à notre place, afin que, par la foi dans ce qu'il a fait, nous puissions tirer également que nous avons obéi à Dieu. Donc, obéir à Dieu n'est pas obéir aux 10 commandements de Moïse. Obéir à Dieu, c'est croire en l'obéissance de Christ à notre place. Obéir à Dieu, c'est croire en l'obéissance de Christ à notre place. Lisons Romains 10, verset 4, pour comprendre que nous ne sommes plus justifiés par les œuvres. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres. Les œuvres ne peuvent pas nous justifier. Seule la foi en Christ peut nous justifier. Car Christ est la fin de la loi, Amen. pour la justification de tous ceux qui croient. C'est simple. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Je disais que obéir à Dieu n'est pas obéir aux 10 commandements. On ne peut même pas le faire. Personne dans ce monde ne peut dire qu'il a obéi aux 10 commandements. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Nous marchons tous vers la perfection que Christ est. D'accord? Et lorsque nous avons le regard fixé sur Christ, nous marchons vers lui en essayant d'atteindre sa perfection. Plus nous avançons, plus nous allons nous être dépouillés de nos anciens mauvais caractères. Plus nous grandissons en lui, plus nous allons laisser de mauvais caractères. Alléluia. Donc, notre but, c'est ne que de contempler Christ. Ce n'est que de voir combien il a pardonné nos péchés, combien il nous a libérés du péché, du fardeau du péché. Vous savez, quand on parle de la nature du péché, c'est quelque chose de très grave. C'est plus grand que, excusez-moi, c'est plus grand que le meurtre. Je ne suis pas en train de dire d'aller tuer. Je n'ai pas dit ça. Mais le péché que Jésus-Christ a ôté à la croix, quand Jean disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ce péché du monde n'est pas le péché, les œuvres de la chair. C'est-à-dire, les œuvres de la chair sont incluses dans le péché du monde que Jésus-Christ a ôté. Je reprends. Les œuvres de la chair sont incluses dans le péché du monde que Jésus-Christ a ôté. Si le péché par nature n'existait pas, le péché par action ne peut pas exister. Le péché par action, qu'on appelle encore œuvre de la chair, se trouve dans le péché par nature. Et Jésus-Christ, en ôtant le péché du monde entier, nous a dépouillés du péché qui était notre nature. Et nous a revêtus de sa justice. Alors, dans la justice de Dieu, il n'y a pas œuvre de la chair. Écoutez bien. Dans la justice de Dieu, il n'y a pas œuvre de la chair. Mais malheureusement ou heureusement, nous sommes dans ce monde enveloppés d'un corps qui a ses passions. D'accord? Mais nous soumettons les passions de notre corps à la justice de Christ en nous.
Vous comprenez ce que je dis? Nous soumettons les passions de notre corps à la justice de Christ en nous. Donc, plus nous allons élever l'Esprit de Dieu, l'Esprit de justice en nous, plus nous allons contempler Christ, plus la chair va s'affaiblir. Plus la chair va s'affaiblir. Alléluia. Le bon Dieu. Et commençons par dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour le pardon des péchés. Merci à Dieu pour sa grâce dans notre vie.